au studio de RCI avec Jacqueline Delépine. Elle est écrivain, autrice. Elle a écrit un livre qui s'appelle Celle qui se prenait pour Joséphine Baker aux éditions Orphie. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de RCI. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis ravie de vous recevoir. Vous voyez, j'avais acheté un de vos livres sans penser qu'un jour que je serais en face de vous à vous parler d'un nouveau livre qui n'est pas encore sorti. Vous avez fait la sortie littéraire et le livre sort prochainement. Oui, tout à fait. Donc on va vous présenter à nos auditeurs. Vous avez un très beau parcours, Jacqueline Delépine. Merci. Vous êtes guadeloupéenne? Oui, je suis guadeloupéenne et enseignante et formatrice académique pendant de nombreuses années. Et j'ai effectué des études de sciences politiques et d'histoire-géographie. Et j'ai aussi été je suis co-auteur d'un manuel scolaire du second degré en histoire-géographie, publié aux éditions Hatier. Et j'ai travaillé dans plusieurs académies dans l'Hexagone. Et je me suis promenée un petit peu partout, aux quatre coins du monde. Le seul continent que je connais pas, c'est l'Asie. Et je souhaite peut-être pour bientôt, je suis sûre. Et donc, j'ai écrit plusieurs albums de jeunesse aux éditions Orphie, avec les éditions Orphie, et un roman, justement, que vous avez lu, et Le Négropolitain. Pour lequel j'ai été primée en décembre 2021. Et j'écris aussi des nouvelles. J'aime bien écrire aussi des histoires courtes. Et j'ai écrit une nouvelle sur la pauvreté, nouvelle pour laquelle j'ai été primée aussi par ATD Quart Monde en 2017. Vous avez été primée plusieurs fois. Vous êtes très pudique sur vos prix, on peut le dire. La Plume Antillaise, et d'ailleurs, vous a décerné le prix Aptom pour donc ce premier roman de jeunesse, Le Négropolitain, sorti en 2020. Et en quelques mots, donc c'est un Guadeloupéen qui vit en France et qui revient au pays. Tout à fait. Et qui est complètement perdu puisqu'il ne connaît pas les us et coutumes du pays. Il a du mal à se faire des amis. Oui. Voilà, en gros c'est cela. Donc, et de plus en plus, on retrouve des jeunes, des jeunes et moins jeunes, mais pour les adolescents, c'est particulièrement compliqué de se retrouver dans une culture qu'ils ont du mal des fois à intégrer. Et de plus en plus, on a des élèves qui reviennent au pays, comme on dit, et qui sont perdus. Mais pas tous, il y en a qui s'adaptent parfaitement, et ça se passe très bien. Eh bien, bien heureusement. Et c'est un livre positif. Oui, c'est vrai, on parle d'amour, de rencontres, d'amitié. C'est un très beau livre que je recommande d'ailleurs. Je vais justement rebondir sur cela, puisque vous êtes enseignante. Oui. Et on a tendance à entendre que les jeunes ne savent pas trop bien écrire correctement le français à cause justement maintenant des SMS, de toute cette manière de couper les mots pour pouvoir écrire plus vite. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux parents pour justement pallier à ces difficultés? Alors déjà, je dirais qu'il n'est jamais trop tard. Mais la lecture commence dès le berceau. Dès le berceau, il faut que les parents lisent à leurs enfants des livres. Forcément, l'enfant sait lire à partir de 6 ans. Mais avant cela, il y a une approche de la lecture qui est très intéressante. Et l'enfant, même dans le ventre de sa mère, quand il s'habitue à entendre des histoires, mais il a envie de poursuivre. Donc je recommande aux parents de s'intéresser à cela dès l'enfance, même quand l'enfant ne sait pas lire. Accompagner l'enfant après, quand il commence à justement apprendre à lire, à les accompagner dans des librairies, là où ils peuvent justement choisir eux-mêmes leurs livres, s'imprégner de différents. Alors, j'ai tellement de questions, Jacqueline, mais le temps est tellement court. Alors, c'est vrai que je vais enchaîner très vite sur plein de choses. J'ai la tête remplie de questions. Dans les librairies, en général, ici en Guadeloupe, on voit beaucoup de têtes de gondole de romans étrangers, de romans français, internationaux. On a énormément d'écrivains, d'auteurs guadeloupéens, et puis ils sont dans les rayons à l'intérieur. Et si on ne connaît pas, on passe à côté. Vous pensez qu'il y a un travail à faire de ce côté-là? Je pense. C'est vrai que les libraires ont aussi un rôle à jouer justement pour nous rendre lisibles
Je pense que je pourrais pas répondre. Il faudrait peut-être leur poser la question directement. Oui. Alors les chers libraires qui nous écoutez, pourquoi est-ce que nos auteurs guadeloupéens n'ont pas plus de visibilité en tête de gondole des librairies? Voilà, c'est dit, la question est posée. On attend la réponse. Oui. Il m'est arrivé d'être en tête de gondole. Ça m'est déjà arrivé, et ce sont des gens qui me disent: ah, ça y est, on a vu le livre, donc on va quand même pas leur lancer la pierre. Oui. En fait, ils vont quand même pas. Très bien. Mais on va être gentil avec eux. Voilà, on va dire ça. Mais on souhaite toujours avoir plus. Oui, c'est vrai. Non, c'est un constat. Oui. J'ai relevé. Et puis voilà. Donc, un peu plus de livres antillais dans nos bibliothèques. Dans les bibliothèques chez nous, à la maison, je parle de nos bibliothèques personnelles. Oui. J'espère bien. Oui, il faut. Moi, je dis, il faut vous mettre en lumière des travails comme cela. Merci. Oui, c'est vrai, on voyage, vous nous faites découvrir des choses, on rentre dans vos univers. Et puis, moi, je trouve ça formidable, vraiment. Alors, donc, Jacqueline, on va parler aujourd'hui de votre livre, Celle qui se prenait, pour Joséphine Baker aux éditions Orphie. Là, on est en temps serein. Oui. On se situe dans le temps, voilà, on est dans l'époque Vichy, Seconde Guerre mondiale, et la petite Joséphine Baker, enfin je dis la petite Joséphine Baker, je parle plutôt du personnage, celle qui se prend pour Joséphine Baker plutôt. Elle s'appelle Judith. Oui, tout à fait. Et elle a existé, ce personnage. Judith a existé. En fait, son nom, c'est Okagos, c'est Judith Okagos. Et c'est une Guadeloupéenne. Il y a Judith à côté qui fait signe, elle dit c'est moi. Coucou Judith. Oui, Judith Okagos. Donc c'est une Guadeloupéenne. En fait, Judith Sephoria qui est juste à côté. C'est une histoire romancée. Et je raconte en fait un destin de femme. Une Guadeloupéenne qui est déterminée, ambitieuse, rêveuse et déterminée à se produire sur une scène parisienne dans les années 40. Et va-t-elle arriver à ses fins? Va-t-elle parvenir à ses fins? Ça, la question se pose en lisant le livre. Il est certain que j'ai dit que Judith a existé et que ce n'est pas une autobiographie, ce n'est pas une biographie du personnage, de Judith, Oui. Mais c'est une histoire romancée. Parce qu'en fait, Judith, elle va croiser des personnages fictifs, et il y a une part d'imagination dans ce que j'écris. Mais Judith Okagos, qui a réellement existé, qui était comédienne, qui a joué sur des scènes parisiennes, qui a rencontré justement des grands comédiens dont on parle beaucoup, et elle très peu. On connaît par exemple Légitimus, donc la grand-mère de Pascal Darling. Légitimus, voilà, Darling Légitimus. Il y a aussi la comédienne africaine Wandé. Et voilà. Et puis elle, Judith Okagos, on n'en parle pas. Et vous la mettez en lumière, mais c'est merveilleux. Oui, j'ai envie de la mettre en lumière parce qu'en fait, tout vient de mon père en fait. Oui. Tout est parti d'un témoignage de mon père. Qui était quelqu'un de très cultivé, qui est grand lecteur et qui aimait raconter son histoire, son vécu. Et je me suis dit, au départ, c'était pas un roman. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que je parle un peu de ce qu'il a vécu, son témoignage à lui, et pas le témoignage que j'entends, qu'on entend un petit peu partout, qui sont de vrais témoignages. Mais celui de mon père, il a quelque chose de particulier. Et de fil en aiguille, il m'a parlé de cette cousine, Germaine, qui était comédienne. Donc vous avez un lien de parenté, voilà, avec Judith Okagos. Un lien de parenté. Oui. Et donc, mon père et elle s'entendaient très très bien, ils étaient très complices. Et progressivement, j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à écrire, pas son histoire, mais disons à écrire, à la mettre un petit peu en lumière. C'est une forme d'hommage, en fait, bien sûr, parce que elle apparaît dans les archives. On la retrouve dans les archives du ministère de la Culture, sur les archives du théâtre, et pourtant elle est méconnue. Elle est méconnue, et je pense que c'est une excellente manière de pousser la Guadeloupe, les Guadeloupéens, à s'intéresser, à aller chercher qui est cette Judith Okagos. Tout le monde. Qui a fait carrière d'ailleurs. Qui a fait carrière. Qui a une belle carrière. Et qui a, pas seulement, elle a fréquenté les scènes de théâtre, bien sûr, elle a été sur les scènes, mais aussi elle a fait quelques films, elle a fait des choses.
elle a été mise en lumière aussi par un photographe célèbre de l'époque. J'en dis pas plus. Hein. Non, dis pas plus. Voilà, on découvrira petit à petit. Donc je pense que c'était légitime de faire ce roman. Et il faut faire aussi un petit peu rêver. Hein. Il faut faire rêver, surtout que le roman, il n'est pas lisse. Hein. C'est pas, voilà, elle rêvait d'être Joséphine Baker. Elle a traversé des épreuves parfois très difficiles. Elle a rencontré, je peux dire qu'elle a rencontré l'amour. Et oui, elle a rencontré l'amour. Elle a rencontré l'amour, mais c'est merveilleux. C'est un très beau livre. Oui. Et je voulais dire aussi que quand je dis que des épreuves, on est dans un monde à l'époque, enfin dans les années 40, le livre se déroule en fait, je raconte de 40 à 50 en gros, dans un monde masculin, dans un monde où les hommes, ben oui, une femme pour s'imposer, c'est pas facile encore aujourd'hui. Oui. Et c'est un monde aussi où imprégné de religion, où l'Église joue un rôle important dans la vie, dans la société guadeloupéenne en particulier, hein, puisque je parle de la Guadeloupe. Et je pense que c'est important de le dire. C'est ce qu'on voit un petit peu dans tous les épisodes du roman. Et aussi les militaires. Oui. Parce que le fait que, ça je le dis dans une partie au début du roman, que le croiseur de guerre qui arrive à Pointe-à-Pitre à cette époque, mais va bouleverser la société guadeloupéenne. Hein. Société guadeloupéenne, parce qu'on parle d'un temps serein, c'est vrai, l'aspect, le quotidien, effectivement, le manque de nourriture, ça a été une période très dure. Oui. Mais les militaires ont joué un rôle néfaste, très néfaste pendant cette période. Et donc Judith, elle traverse ça, elle rencontre, je ne vais pas trop en dire, mais oui. C'est intéressant de voir un petit peu, on découvre un petit peu la Guadeloupe. On laisse un petit peu le mystère. Un livre, celle qui se prenait pour Joséphine Baker. Nous sommes en temps serein. Jacqueline Delépine, donc vous nous faites découvrir Judith Okagos à travers Joséphine Baker. Le livre n'est pas encore sorti, nous l'avons en avant-première, c'est une exclusivité. Ici, chez RCI, on est toujours en avant-première surtout, c'est merveilleux. Le livre, il sera donc à la Foire de Paris. Oui, tout à fait, disponible à la Foire de Paris, où j'y serai et j'espère pouvoir faire découvrir ce livre à mes futurs lecteurs et mes anciens lecteurs aussi, parce que les petits ont grandi, hein, ceux que j'ai eus. Et bientôt aussi, donc dans toutes les librairies de Guadeloupe, vous aurez très prochainement des séances de dédicaces. Tout à fait. Hein. Voilà. Et je voulais dire qu'il est en précommande sur les sites internet, hein, un classique. Hein, donc on peut déjà le précommander. Hein, D'accord. Et un dernier mot sur la couverture, très belle couverture. La couverture a été faite par qui ? La couverture a été faite, illustrée par Fidèle. D'accord. C'est Fidèle l'illustrateur. Hein, très bien. Mon illustrateur. On peut le féliciter, c'est une très belle couverture qui donne envie d'acheter, de lire ce livre. C'est très important, hein, les couvertures de livres. Hein. Vraiment, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Jacqueline Delépine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Un dernier mot ? Un dernier mot, oui. Je remercie mon éditeur, Orphy, qui me fait confiance. Très bien, Orphy, qui se trouve à La Réunion. À La Réunion, et qui me fait confiance, et je suis vraiment très contente de pouvoir présenter ce livre. Eh bien, très bien, le message est passé. Merci Jacqueline Delépine, plein de bonnes choses pour la suite. Je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle, très chers auditeurs, le